Permettre aux étudiants et futurs étudiants d'avoir les informations nécessaires auprès des professionnels afin de mieux s'orienter après le baccalauréat. C'est l'objectif de la deuxième journée des éditions des journées carrières organisées par la jeunesse estudiantine du Côte d'Ivoire, GECI, dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité au titre de l'année 2023-2024. L'information, racine principale de la réussite professionnelle. C'est le thème de cette rencontre. Les élèves et étudiants ont été exhortés à s'informer sur les différents corps des métiers avant de s'orienter après l'enseignement général. Nous avons constaté que la majorité des étudiants ne savent pas vraiment comment s'orienter. Cette activité va permettre aux étudiants de pouvoir connaître toutes les voies pour leur carrière professionnelle. Nous le savons, qui détient l'information détient également le pouvoir. Cette journée carrière est meublée par des panels animés par des personnes ressources dans divers domaines d'activité. C'est une initiative à encourager. Je les exhorte à aller vraiment à l'information, à choisir les informations, à faire preuve de résilience, surtout parce que la carrière est difficile. J'ai été sollicité pour parler de la spécialité de chimie physique, des débouchés. Les élèves et étudiants ont été aussi instruits sur l'approche pour réussir l'insertion professionnelle. À la sortie de cette activité-là, je serai assez orientée et assez édifiée sur le thème qui est la racine principale de l'insertion professionnelle. La deuxième édition de la journée carrière de la GECI, une structure interuniversitaire qui œuvre à la formation et à l'insertion professionnelle des étudiants, s'est tenue au campus 2 de l'université Alassane Ouattara et au lycée Guibo Sonkalo de Bouaké. Ce lot de matériel biomédical, dont de l'entreprise minière Resgold Sana, vient pour renforcer le plateau technique ophtalmologique du centre hospitalier régional du Ourodougou. Il est le fruit du partenariat entre le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et la dite entreprise qui fait preuve du respect de la responsabilité sociétale en faveur des populations de sa zone d'exploitation minière. Après les campagnes de cataracte au niveau des CHR, cela accroît la demande des services de soins oculaires. Le taux de fréquentation augmente et cela a suscité en nous un intérêt pour dire qu'il faut accompagner le CHR de Séguéla à continuer à faire ce que nous avons fait en 2023 en termes de chirurgie à cataracte, mais également à ajouter d'autres composantes. Les responsables de l'entreprise minière donatrice réaffirment leur engagement à poursuivre les actions d'œuvre sociale. Le préfet de la région du Ourodougou, lui, exhorte les autres opérateurs économiques de sa région à emboîter le pas à l'entreprise donatrice. On n'aura plus besoin d'aller à Daloa, on n'aura plus besoin d'aller à Abidjan. Ici, là, vous pourrez tout avoir avec l'équipement de ce centre, mais véritablement, l'hôpital est en train de prendre toute sa vocation régionale. Parce qu'un hôpital régional doit avoir tous les plateaux techniques qu'il faut pour avoir sa vocation. La présentation des composantes du matériel ophtalmologique, espoir des patients de la santé oculaire de la région a mis fin à la cérémonie. Fin de corvée d'eau pour les populations des villages de Bodo, Aousikro et Groyakro dans le département de Didévi. Un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes est inauguré par Louis Abonnois, président du conseil d'administration de l'ONEP, représentant le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, avec à ses côtés Brice Kwasi, maire de Didévi. Ce château d'eau est une action gouvernementale. Occasion pour le maire Brice Kwasi d'exprimer sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, au nom des populations, pour toutes ces actions de développement en faveur de l'ensemble des Ivoiriens. Nous sommes retrouvés ici parce qu'il fallait dire merci au président de la République. Il fallait également montrer notre joie, montrer la joie des populations qui sont très heureuses d'avoir de l'eau. C'est aujourd'hui plus de 12 châteaux d'eau qui sont en train d'être bâtis par le président de la République ici à Didévi. Louis Abonnois salue cet hommage à des populations à l'endroit du président de la République. Le développement ne peut arriver que par l'union. Et donc, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, pour inaugurer un grand ouvrage
le système d'alimentation d'eau potable de Bodo qui va desservir 3 villages, dont le village du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Les parents ont compris que la politique saine consiste à travailler pour les hommes. Et c'est au bas mot 12 systèmes d'alimentation d'eau potable qui ont été implémentés ici par la gouvernance du président Alassane Ouattara. Cette cérémonie d'hommage a connu l'adhésion du corps préfectoral, des cadres, des chefs traditionnels et de l'ensemble des ressortissants des 3 villages bénéficiaires dans le département de Didévi. Pakinou à Stanoussakassou, village situé dans le périmètre communal de Bouaké. Occasion pour la population de se retrouver et de s'engager pour le développement de leur localité. Ils ont investi un nouveau président à la tête de leur mutuelle, Sylvestre Kounayao. C'est le lieu ici de saluer l'engagement des dignes fils et filles de Stanoussakassou qui chaque jour, comme un seul homme, pour répondre à son appel lorsque cela est nécessaire, en témoigne votre présence massive ce jour. Monsieur le ministre étant le maire de Bouaké, nous lui demandons de bien vouloir nous aider, de soutenir les jeunes et les femmes à réaliser des activités génératrices de revenus. Cependant, l'événement a revêtu une autre bonne nouvelle pour le village de Stanoussakassou, la pose de la première pierre du logement de l'infirmier du dit village. Avant, les femmes pour accoucher partaient à Bouaké, mais aujourd'hui, les femmes accouchent ici. Sauf qu'aujourd'hui, l'infirmier n'a pas de logement. Là, il va vivre juste à côté de la maternité. C'est vraiment capital pour lui. Plusieurs dons ont été faits à la communauté. La délégation représentant le maire de Bouaké, Amadou Koné, a assuré de l'accompagnement de la municipalité de toutes les actions de développement menées par cette mutuelle. Au nom du président, au nom du ministre des Transports, et puis en notre nom, nous sommes venus, encore une fois, dire aux parents de Stanoussakassou que chaque fois qu'ils auront besoin de nous, chaque fois qu'ils auront besoin du ministre Amadou Koné, on sera présent. Monsieur le maire, député maire de Bouaké, le ministre Amadou Koné, le message qu'il nous a laissé, de venir saluer et féliciter ses frères de Stanoussakassou qui ont compris cela en se mettant ensemble en mutuelle, mais surtout en tant que mutuelle, en posant des actions notamment de construction d'un logement. En unissant leurs forces et leurs ressources, les habitants de Stanoussakassou aspirent à de meilleurs lendemains. Il s'agira pour eux de contribuer à bâtir un meilleur avenir pour les générations futures. Dame Niapo Waligui Françoise, issue de la mission chrétienne Shekinah, Temple à la Prééminence d'Abidjan Cocody, est la major de la 2e promotion de l'Institut biblique World Hope de Gagnoa à l'occasion de la remise solennelle des diplômes aux étudiants en fin de formation de cette école théologique. Au total, 34 étudiants ont reçu leur parchemin des mains des autorités ecclésiastiques, administratives et politiques. Lorsqu'on reçoit l'appel, il est bien de se faire former afin d'avoir des acquis, une bonne formation pour édifier le peuple de Dieu. Les vérités nous ont été transmises pour que désormais nous aussi, nous respectons les autorités qui sont devant nous. Et nous respectons les autorités, nous transmettons ça aussi à la génération future. La World Hope est une école de pasteurs. Elle est représentée dans 140 pays à travers le monde, dont 22 en Afrique. Le campus de Gagnoa, ouvert en 2022, constitue l'un des 14 campus en Côte d'Ivoire. Nous avons au moins 16 matières, c'est-à-dire l'herméneutique qui parle de la Bible, nous avons christologie, nous avons fait des disciples, nous avons la croissance de l'Église, le caractère de disciples. Donc nous enseignons ces apprenants-là pour aller enseigner les autres aussi. Cet institut biblique a démarré dans 3 pays, en 2010 au Kenya, Honduras et Équateur. 14 ans plus tard, la World Hope enregistre 245 centres de formation ou instituts bibliques, regroupant plus de 8000 étudiants en fin de formation, dont 3500 sortants.